Je m'appelle Clara, j'ai 24 ans. Il y a 2 mois, je cherchais un vélo d'occasion sur un site de petites annonces en ligne. Je venais de déménager et je n'avais pas beaucoup d'argent. Un soir, je tombe sur une annonce. Vélo de course. Très bon état. 80 €. Premier arrivé, premier servi. Les photos donnaient envie. Trop envie même. Un vélo comme ça se vend au moins 3 fois plus cher normalement. Le vendeur voulait qu'on le contacte uniquement par SMS. Son numéro n'avait pas de photo de profil, juste un prénom, Marc. Il répondait très vite, trop vite. Après seulement 2 messages, il insistait pour me livrer le vélo directement chez moi. Ça m'a mise mal à l'aise. Alors j'ai proposé de passer chez lui. Après plusieurs refus étranges, il finit par céder et m'envoie une adresse. L'adresse menait à une maison isolée, un peu en retrait de la route. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Les volets fermés, la peinture écaillée, aucune voiture garée devant. Je sonne. Un homme d'une 50aine d'années ouvre. Son sourire était figé, trop large. Ses yeux ne clignaient presque pas. Sans même dire bonjour, il m'a fait signe d'entrer. À l'intérieur, l'air était lourd, humide. Le vélo était posé dans le salon. Mais il n'avait rien à voir avec les photos. Pneus dégonflés, rayures partout, la chaîne rouillée. Je lui dis poliment que ce n'est pas ce que j'avais vu. Il insiste, baisse le prix à 50 €, puis 30 €, puis il dit « Si tu veux, je te le donne, mais il faudra me donner autre chose en échange. » J'ai reculé aussitôt. Mon cœur battait à toute vitesse. Je bredouille que je ne suis plus intéressée et je me dirige vers la porte. Mais avant que je puisse l'ouvrir, il pose sa main sur l'encadrement, me bloquant le passage. Son sourire avait disparu. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage, mais j'ai dit très fort « Mon copain m'attend dehors ». Il a tressailli, hésité et a finalement reculé. Je suis sortie en courant, j'ai démarré ma voiture sans même regarder derrière moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, alors que je regardais la télévision dans mon salon, j'ai entendu le bruit d'un vélo qui grince, juste devant ma fenêtre. J'ai écarté légèrement le rideau. Dans l'obscurité, une silhouette tenait un vélo, immobile, la tête tournée vers ma maison. Quand j'ai cligné des yeux, il n'était plus là. Depuis, chaque nuit, j'entends parfois le bruit de cette chaîne rouillée dans la rue. Je sais qu'il est encore là et qu'il attend.